Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, cette vidéo, comme à chaque fois pour les énergies de la nouvelle lune, vous le savez, je fais aux énergies de la lune et non pas mois par mois ou signe par signe, puisque tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Et en fait, les énergies de la lune, on sait que l'eau est soumise voilà, aux marées et le corps humain étant composé majoritairement d'eau, évidemment que nous serons soumis à ces mêmes énergies. Si jamais ce tirage ne vous parle pas, je vous invite à regarder le tirage du cycle lunaire précédent ou celui de 2 signes lunaires précédents. Il se peut que selon votre avancée dans l'évolution, vous soyez plus soumis à l'un qu'à l'autre. Pour celui-ci, donc j'ai préparé les 3 cartes d'oracle plus les 3 cartes de tarot. Avant cela, ce que j'ai pu avoir aussi comme information, c'est qu'elle va dépoter. Clairement, là, accrochez-vous, mettez votre ceinture de sécurité parce que ça va pas forcément être très confortable, loin de là. J'ai vraiment eu cette image d'une boule de feu qui arrivait, donc, pas ce qu'il y a de plus sympathique, pas ce qu'il y a de plus doux. Et j'avais aussi l'info, là avec les tensions qui peuvent arriver, les retrouvailles en famille, des choses comme ça avec les fêtes de fin d'année, de ne pas hésiter à prendre une grande respiration, hein, et de se dire allez, je respire, je prends sur moi, j'emmagasine tout plein d'énergie, d'air pur, et c'est pas je vais au front pour me confronter aux autres, mais c'est et je prends sur moi, hein, pour rester stable et aligné avec mes valeurs et sans forcément que ça soit très perturbant et que ça entre dans un conflit ensuite. Le but étant quand même de passer de bonnes fêtes. Voilà. Alors, première carte, j'ai la quête. Désorientation, confusion, solitude. Ben oui, ça va un petit peu avec ce que j'ai pu là voir. Et ce que je vous disais juste à l'instant. La désorientation, la confusion, c'est qu'elle va tellement pas être agréable cette lune-là que oui, on va avoir des choses qui vont nous être mis en lumière. J'ai aussi eu ça, hein, comme quoi il y a des choses qui seraient mises en lumière. D'ailleurs, on le voit, hein, ça éclaire. Qui étrangement ne correspondrait pas forcément à une nouvelle lune, mais plus à une pleine lune. Mais pour vous dire que celle-ci, quand même, le cycle là s'annonce quand même assez violent. La mise en lumière va être tellement forte que oui, ça va nous désorienter, ça va nous perturber. Vraiment, on va avoir du mal à rester aligné. Et du coup, la solitude, je le vois plus non pas comme un effet un peu négatif ou indésirable, mais comme un effet au contraire positif. De se dire, bon, là, ça bouge dans tous les sens. Plutôt que de me prendre la tête à droite à gauche, je me recentre, je centre sur moi, je m'intériorise et voilà, je fais le point avec moi-même et je reste calme et serein. En même temps, de ce que j'entends aussi, c'est que cette silhouette qui est sur la carte, elle reste un petit peu sur le qui-vive. Hein. Il y a ce côté de, voilà, je suis pas complètement assise et je suis prête à me relever si, voilà, s'il faut, admettons, s'il faut partir, je suis prête à me lever et à partir. Donc il y a ce côté où je reste aux aguets. Voilà, j'ai quand même ça qui me vient. Rester aux aguets, rester pas forcément trop sur le qui-vive, mais oui, il y a ce côté, je fais attention. Je fais attention parce que si vraiment ça venait à trop me chahuter, hein, c'est ce que j'entends, si ça venait à trop me chahuter, et bien je reste pas à subir, je pars. Voilà. Il y a ce côté-là. On me dit aussi, il y a des choses qui peuvent être mises devant nos yeux, qu'on n'avait pas forcément vu ou envie de voir avant, et où ça peut nous perturber parce qu'effectivement on se dit bon c'est les fêtes de fin d'année, tout le monde va être sympathique et agréable et pas de bol, on nous met des choses sous le nez qu'on n'avait pas envie de voir, mais c'est pour notre bien, hein, j'entends, c'est pour notre bien, c'est aussi pour qu'on puisse avancer le mieux possible, et j'entends sans trop de dommages. Ouais, dans le sens de la confusion, en fait on pourrait un peu se laisser happer par certaines choses et c'est pas le but. Ok. Est-ce que j'ai d'autres choses encore qui viennent avec cette carte ?
On me dit voilà, la position c'est rester en vigilance, d'être quand même là, mais prêt à partir s'il faut. Ok. Alors, ensuite, j'ai une très jolie carte, enfin en tout cas moi je l'aime beaucoup, hein, avis personnel, donc sur l'espace. Donc une carte avec une femme qui a des ailes un peu de phénix, hein, des ailes d'oiseau. Il y a ce côté-là de ne pas se laisser bouffer, hein, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de la solitude. Moi je le voyais plus comme prendre du recul par rapport à une situation qu'on n'apprécie pas forcément et qu'on subit un petit peu, et de se laisser de l'espace par rapport à tout ça pour pas se sentir bridé, pieds et poings liés, pardon, et de pouvoir continuer en fait de développer ses ailes. Il y a quand même quelque chose un peu de l'ordre de la fatalité, hein, quand je vois ce visage-là, c'est ce qui me vient. Quelque chose presque même de défaitiste, de se dire oui, voilà, on montre quelque chose, je subis une situation qui ne me plaît pas, mais au fond de moi, bon, je le savais, voilà. Donc c'est d'autant plus agréable, enfin d'autant pas plus agréable qu'on nous la remet quand même sur le plateau, alors que c'est un moment de fête normalement. J'entends aussi de vraiment pas attendre que le cycle lunaire continue trop, en fait, avant de travailler tout ça. Alors pourquoi, comment j'ai ma petite idée, hein, j'imagine que la piqûre de rappel à la pleine lune secourait d'autant plus sinon. Je l'avais pas vu, on le voit hein, d'ailleurs, il y a... Ah ben, là aussi. Il y a quand même 2 lunes qui sont en début de cycle. Hein. Ce sont des lunes où vraiment on voit le croissant tout fin. Donc oui, de ne pas tarder à travailler ça parce que c'est le moment où ça va être le plus cool. Alors c'est pour vous dire, hein, comme quand même ça va dépoter, bon courage. Vraiment là... Alors, et la dernière carte d'oracle, Cacatoès noir, pardon. Signe annonciateur, confiance, compagnonnage, communication. On insiste hein, sur le côté communication, je l'entends beaucoup là. Compagnonnage, c'est aussi dans le sens avec le signe annonciateur, c'est de ne pas attendre vraiment d'être hors de vos limites pour vous dire bon là ce compagnonnage là ne me convient plus, je switch ou je m'écarte, je veux prendre la distance. On en revient à la carte de l'espace aussi. Le tout est de pouvoir être dans la communication et dans la confiance. Donc si à un moment donné, je vous montre la carte, si à un moment donné ça venait à se dégrader, on a aussi des ailes d'oiseau, puisque le Cacatoès, j'ai du mal avec ça, le Cacatoès est un oiseau, donc de ne pas hésiter à prendre un peu son envol et à mettre un peu de distance hein, pour se protéger, parce que le but c'est ça, c'est pas de subir de plein fouet et de ne pas passer de très bonnes fêtes de fin d'année, ce que je vous souhaite évidemment. Donc oui, il y a ce côté de garder l'œil ouvert aussi, hein, de garder l'œil ouvert sur la situation pour cerner un petit peu à quel moment il pourrait y avoir un déclic de quelque chose qui ne vous convient plus pour pouvoir se lever et prendre la tangente. Voilà. Le but c'est ça, c'est de rester dans un... Même si là ça va chahuter, qu'il y a des choses qui vont vous être dites qui ne sont pas forcément agréables. Il y a peut-être des vérités qui vont être révélées, des choses comme ça. Surtout des fois avec la boisson, le bien manger, bien boire, en famille on peut avoir des choses qui se révèlent pas forcément super agréables. Le but étant quand même de rester dans une certaine confiance et communication, c'est ce que je vous disais, on ne vous demande pas non plus d'être flagellé. Donc d'arriver à cerner, oups, là il y a quelque chose qui... Il y a un petit signe annonciateur, je ne vais pas attendre que vraiment ça me tombe dessus, je me protège et je coupe court à la situation en mettant un peu d'espace. C'est pas forcément en quittant la table et en disant bah, si c'est ça je rentre chez moi,
Ça peut être simplement de dire, ben, là j'ai besoin d'aller aux toilettes. Voilà, prétexter en tout cas. Ça peut être, oui, de partir aux toilettes, ça peut être d'aller fumer une cigarette, mais ou d'aller vérifier l'enfant qui dort, d'aller promener son chien ou de le faire sortir. En tout cas, de couper court à tout ça, puisque vous n'êtes pas obligé de subir. Vraiment, ça, c'est ce que j'entends. Ok, ou tout simplement de dire, voilà, ce sujet me met mal à l'aise, j'aimerais qu'on parle d'autre chose, on est dans un moment festif. Ok, alors ensuite, les 3 cartes du tarot. Pou, pou, pou. Je vous disais que les fêtes, elles allaient pas être drôles. Alors, voilà ce qu'on a au programme. On a donc le pendu, avec ce côté de la situation qui n'avance pas, voilà, où on se sent empêtré, emmêlé, pris au piège même, j'entends. Donc quelque chose de vraiment pas agréable, pas confortable. Hein. Vous imaginez rester 2 heures, le temps du repas de Noël, comme ça, ou le temps du réveillon, les pieds en l'air et la tête en bas, c'est pas agréable. Donc on est sur quelque chose de vraiment inconfortable, avec le 2 d'épée qui nous parle quand même de protection, hein. C'est-à-dire que là encore on est dans le fait de ne pas subir de manière plein fouet, on va plutôt se protéger, hein, et d'être voilà, de ne pas être tranchant, parce que l'épée n'est pas dans le mouvement, mais de se protéger, vraiment d'avoir les armes, en tout cas, pour pouvoir se protéger et de ne pas être complètement chahuté de trop. Voilà. On retrouve, hein, c'est marrant, on retrouve quand même cette petite lune qu'on avait là, ce petit croissant de lune, donc je vous ai dit, hein, mais je vous le redis vraiment, là je pense que ça va extrêmement dépoter. En plus, j'ai une de mes minettes qui est extrêmement sensible à la lune, enfin au cycle de lune, et là, elle est vraiment infecte depuis déjà plusieurs jours, donc je sais à quoi m'attendre. Voilà. Donc je préfère vous prévenir aussi. Et puis le roi d'épée, où là, on est dans quelque chose de lourd, hein, j'entends, de lourd et de pas très stable. C'est-à-dire qu'on a un côté un peu rigide, où on voudrait un petit peu tout mentaliser, de se dire c'est les fêtes de Noël, il faut que ce soit la joie, la bonne humeur, sauf que à force d'être trop rigide sur ce que ça doit être, on vit pas trop le moment présent, et il y a des couacs, comme à chaque fois quand on prévoit ou qu'on planifie quelque chose, il y a toujours des imprévus qui arrivent, des aléas, et là il y a ce côté où le moindre aléa, en fait, on le voit, hein, c'est une carte, c'est l'un des rois qui n'a pas de socle sur lequel il est assis. Donc ces morceaux de terre en bas sont, voilà, on a l'impression que c'est un petit peu craquelé quand même, donc c'est loin d'être stable. Donc attention à ce qu'il n'y ait pas trop de mental présent. C'est bien d'avoir des valeurs, des directives, des lignes de conduite, mais si c'est de trop, imaginez, vous êtes déjà là, vous avez déjà les 2 mains prises, avoir une épée dans chaque main. Si on vous demande d'en prendre une 3e, c'est un peu casse-gueule. Voilà, c'est un petit peu ce que j'entends, c'est faire attention à ne pas se prendre les pieds. C'est pas les pieds dans le plat que j'entends, c'est les pieds dans l'épée. Donc attention, parce que pour le coup, c'est vraiment un double tranchant. De prendre tout ça avec plus de légèreté, c'est ce que j'entends aussi. C'est comme ça que vous arriverez un petit peu à tempérer les choses, à vivre le moment le mieux possible, ou en tout cas avec le moins de dommages. Puisque là on signifie quand même beaucoup les oiseaux, les petits oiseaux qui sont présents, et ça fait rappel là aussi, hein, avec la carte de l'espace, avec il y a toute une lignée d'oiseaux ici et ici, bon on les voit pas forcément très très bien, et puis notre fameux cacatoès, hein, qui est un oiseau aussi. Donc prenez de la hauteur sur ce qui se passe, dites-vous que c'est peut-être qu'un mauvais moment à passer, et puis après, quand ce sera terminé, tout rentrera à peu près dans l'ordre. Donc, voilà. En tout cas, ça va déménager, ça va pas être agréable, ça va pas être confortable, ça va beaucoup nous bousculer. Donc là, cette nouvelle lune, là, ce début de cycle, il s'annonce peu sympathique, hein, je vais pas vous mentir.
Donc on prend du recul, vraiment c'est ça, c'est on prend du recul parce que ça va éviter de foncer tête baissée dans les tours et ça va aussi nous permettre de nous protéger et de ne pas prendre tout un petit peu en pleine tête. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai rien de plus qui me vient. Si ce n'est bien sûr de passer de très bonnes fêtes, profitez bien, consommation avec modération. Et puis voilà, on se retrouve du coup l'année prochaine. À très bientôt. Ciao.